Jean-Luc Cruc, il y a quelques instants, vous rencontriez avec les autres parlementaires le Dalai Lama. Alors qu'est-ce que ça fait comme impression? Quand vous rencontrez une personnalité de ce niveau-là, qui à la fois mélange ce que j'appellerais l'homme d'État, mais aussi l'homme de religion, vous ne pouvez qu'être humblement impressionné, et impressionné par le message qui est très positif, qui est optimiste, et nonobstant tout ce qu'il connaît, ce qu'il vit, les souffrances du peuple tibétain, qui ne sont pas feintes, et bien malgré ça, la voie qui est tracée, c'est celle de continuer à espérer. Alors quel est l'enjeu de ce type de visite pour le Tibet? Mais c'est d'abord un sentiment de solidarité, c'est de dire aux 6 millions de Tibétains, vous n'êtes peut-être que 6 millions, mais il y a des pays dans le monde, il y a du monde qui ne vous oublie pas et qui souhaite que votre identité soit respectée, puisse être non seulement respectée, mais aussi puisse être librement promue et que vous puissiez dans ce pays vivre en paix entre Chinois et Tibétains. Alors dans son message, dans tout ce qu'il a dit aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je pense l'avoir dit, cet optimisme à tout vent. Le fait que rien n'est impossible pour l'être humain s'il le veut. Et donc il faut encore qu'il le veuille. C'est de se dire que lorsqu'on a un message à donner, eh bien, on peut aller jusqu'au bout du chemin. Le tout, c'est de faire un pas après l'autre et de rester en équilibre sur ce chemin. Il le fait depuis plus de 70 ans et il continue à dire qu'il verra son pays un jour libre.